Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien, que vous passez un bon mois d'août. Le mien est chouette, je dirais plutôt intense. Ce n'est pas encore mon mois de vacances, je vais prendre des vacances en septembre, un peu en décalé. Mais hyper riche, et ce que je veux partager avec vous au début de cet épisode, c'est toute la reconnaissance que j'ai. Je suis hyper reconnaissante de toute l'énergie qu'il y a autour de ce podcast, de ce que je fais. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'écrivent quasi quotidiennement me disant que le podcast les aide, que ça leur apporte de la douceur, de la clarté, des pistes. Ça me fait tellement de bien. Ça me donne beaucoup de force, beaucoup de courage, donc merci. Je veux aussi remercier toutes mes clientes qui ont accepté de témoigner sur le podcast jusqu'ici. Ce n'est pas un exercice facile, franchement, vous pouvez imaginer. Et là, les dernières interviews que j'ai faites, il y en a encore qui vont venir après cet épisode. Les dernières interviews, elles m'ont vraiment, je sais pas, elles m'ont fait du bien, ça m'a fait plaisir. Et toutes celles avant, à chaque fois, ça m'apporte quelque chose de spécial, d'écouter le cheminement de ces personnes qui ont choisi de me faire confiance et de voir comment elles évoluent. C'est hyper émouvant en fait. Je sais pas, je sens une énergie super positive en ce moment autour de ce travail et je me sens très portée. Et je vais aussi dire merci à ma communauté sur Instagram parce que comme vous le savez peut-être, j'ai recommencé à poster régulièrement. C'était pas ma came Instagram franchement. Et j'ai des super bons retours. Franchement, vous savez pas la gratification qu'il y a à voir que des publications sur les orgasmes et le plaisir sont commentées, partagées, sauvegardées. J'ai l'impression qu'on est vraiment en train de faire une révolution du plaisir, notamment du plaisir féminin. Et à toute cette énergie, toute cette égrégore autour de moi que je ressens et qui me porte. Donc je voulais juste dire merci du fond du cœur. Chacune de vos écoutes est vraiment précieuse. Chacun de vos commentaires, chacun de vos likes, chacune de vos vues, chacune des façons dont vous interagissez de près ou de loin avec ce travail, c'est vraiment merveilleux. Donc merci du fond du cœur, profondément. Et si jamais vous avez envie de donner un petit coup de boost, notamment à ce podcast, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Les gens ne le savent pas toujours, mais en fait, ce qui aide le plus un podcast, c'est pas forcément les vues et les commentaires, c'est les abonnements. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur Spotify ou Apple, faites-le. Et ensuite, bien sûr, je ne dirai pas non à un petit 5 étoiles et un commentaire. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Et ça permet aussi aux personnes qui découvrent le podcast de voir que, on fait du bon boulot, hein, que c'est un podcast sérieux. Voilà. Donc merci du fond du cœur. Et aussi, si vous n'avez pas encore mis de review sur mon livre sur Amazon, vous pouvez le faire aussi. J'adore, la meuf, elle dit merci et après elle fait toutes ses demandes. Mais écoutez, si vous ressentez dans votre cœur de la générosité, why not? Why not? Allez-y. Non, franchement, en ce moment, je vais pas mentir, la vibe est bonne. Il y a vraiment un truc chouette qui se passe à l'intérieur de mon programme, à l'extérieur de mon programme, sur mes plateformes, dans mes échanges avec les gens, dans mes discussions. Franchement, quand ça va, il faut dire que ça va. D'accord? C'est important. Ok. Bon, c'est pas tout, mais j'ai un épisode enregistré, donc allons-y. En fait, on m'a posé une question toute bête, qui est comment fonctionne mon programme Diva le Temple? Et oui, c'est tout simple, mais il faut bien y répondre, n'est-ce pas? Et j'avais envie de consacrer cet épisode à expliquer un peu comment les choses fonctionnent à l'intérieur de mon programme,
parce que ce n'est pas courant de travailler en sexualité comme ça, de la façon dont je l'ai conçu. Donc dans cet épisode, j'ouvre les rideaux et je vous présente comment ça se passe à l'intérieur de mon programme quand vous travaillez en groupe avec moi. Déjà, je vais faire une présentation plus globale. Diva, le temple. Donc Diva, c'est un peu ma marque et le temple, c'est le nom de mon programme. Le temple, c'est un espace virtuel. Donc tout se passe en ligne, tout se passe sur Internet. Donc peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez participer et on essaie d'ajuster les horaires pour que le plus de fuseaux horaires soient couverts. Et donc le temple, c'est un espace virtuel qui comprend plusieurs aspects. Son intention première, c'est de vous accompagner à transformer votre sexualité en passant par deux piliers importants, le plaisir et le soin. Donc, il y a beaucoup de pratiques de plaisir, notamment en lien avec augmenter votre capacité à avoir des orgasmes puissants parce qu'on kiffe. Et il y a beaucoup de pratiques de soins, notamment de la résolution somatique des traumas. Le cœur du temple, c'est le rapport au corps. C'est développer une relation très intime avec votre corps et le connaître très 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 bien de l'intérieur. Et donc en participant au temple, vous créez une belle sexualité avec des orgasmes puissants de tout le corps et vous laissez aussi partir les éventuels traumas qui peuvent être présents, ceux dont vous êtes conscient et ceux dont vous n'êtes pas forcément conscient. Donc imaginez vous rentrer dans le temple virtuel, c'est un grand espace merveilleux. Et en fait, à la base du temple, il y a 3 grosses formations en ligne qui sont similaires aux formations en ligne que vous pouvez trouver. C'est juste que pour que vous soyez autonome dans votre chemin, j'ai codifié certains aspects de façon à ce que vous puissiez avancer de vous-même en fait. Et donc vous avez la première formation que j'ai créée qui est les 8 portes du plaisir, où en 8 modules, vous explorez toutes les façons de vous donner du plaisir dans le corps et toutes les façons dont vous pouvez avoir des orgasmes. On commence par le plus simple, on va dire, donc tout ce qui est lié à la vulve, aussi l'entrée du vagin qui est en lien avec les limites, et puis après on va plus profond, on va explorer le clitoris, le cervix, l'anus, la poitrine, les orgasmes énergétiques, la totale, on fait tout, on fait tout. Et donc, à la fin de ce programme, vous aurez étendu votre capacité à avoir du plaisir, mais d'une façon phénoménale. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'une personne qui ne s'est jamais touchée sexuellement à quelqu'un qui est capable d'avoir des orgasmes de la tête aux pieds, énergétiquement sans se toucher, ou de faire une séance de sexe anal de façon tout à fait décomplexée. Ok ? Vraiment, c'est fait pour vous accompagner de A à Z. Donc, peu importe où vous êtes, c'est-à-dire que peu importe que vous n'ayez jamais eu d'orgasme, peu importe que vous ne vous soyez jamais touché, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, que vous ayez un partenaire, une partenaire, plusieurs partenaires, peu importe que votre sexualité soit déjà agréable et déjà plutôt sympa, vous allez pouvoir avancer et explorer des choses que vous n'avez jamais avancées. Donc ça, c'est dans les 8 portes du plaisir. Donc ça, c'est la première formation que j'ai créée dans le temple. Ensuite, la deuxième formation très importante, c'est les 7 archétypes. Je parle des archétypes dans mon livre aussi. Dans le livre, il y en a 5 et dans le programme, on parle des 7 au global. Et en fait, les archétypes vous apprennent à être en relation avec vous-même et avec les autres. C'est-à-dire que c'est vraiment la façon la plus simple de comprendre comment relationner avec les autres d'une façon qui nous fait du bien. Comment exprimer nos besoins, nos limites, écouter notre intuition, créer de l'intimité, participer à créer un monde meilleur, etc., avoir une vie saine, une vie dans laquelle on est en bonne santé. Les 7 archétypes, c'est votre façon de vivre, en fait, d'une façon qui est régulée, équilibrée, fun, joyeuse. Et dans mon cas, c'est très axé sur le plaisir et la sexualité. Et en fait, en amont de tout ça, ce que je vous invite à faire dès que vous rejoignez le programme, c'est de faire un autre programme qui est un peu plus court, qui s'appelle Du trauma à la joie. Et donc, Du trauma à la joie, c'est mon programme de formation sur la résolution des traumas. Ce qu'il a de très particulier, c'est qu'il vous permet de résoudre certaines choses qui bloquent dans le corps de façon autonome. C'est très rare de voir ça. Et donc, ce programme-là, Du trauma à la joie, il est sur la base de l'enseignement que j'ai reçu de ma prof en résolution des traumas, Rachel Maddox, qui d'ailleurs n'enseigne plus la résolution des traumas, donc vous avez beaucoup de chance d'avoir accès à ça. Et sur la base de ce que j'ai appris chez elle, j'ai conçu ce programme et je l'ai adapté encore une fois sur le thème de la sexualité et de façon à ce que vous puissiez faire les exercices seuls. Alors bien sûr, vous allez voir, vous avez tout mon soutien dans le programme,
mais j'avais vraiment envie qu'on puisse être autonome en fait. J'aime pas le fait d'être dépendant des autres pour notre soin, surtout que la philosophie principale de mon accompagnement, c'est que votre corps sait très bien faire. Il sait faire pour avoir du plaisir, il sait faire pour se soigner. Vous devez juste apprendre à l'écouter en fait. Et donc du coup, tous les outils qu'il y a dans du trauma à la joie, ce sont des choses que vous pouvez appliquer de façon sécurisée à la maison quand vous êtes déclenché, quand il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a une situation compliquée. Et même quand vous faites les pratiques des 8 portes ou quand vous faites les pratiques des archétypes, s'il y a des choses qui remontent grâce à ce qu'il y a dans du trauma à la joie, vous pouvez tout à fait l'apaiser. Et donc ça, c'est la fondation. Et quand vous rejoignez le temple, vous avez accès à ces 3 formations. Et vous pouvez tout à fait les faire en autonomie, comme des formations en ligne. Voilà, vous vous connectez, vous arrivez sur une plateforme. Normalement, elle est très bien rangée parce qu'on passe beaucoup de temps à s'assurer qu'elle est bien rangée. Donc, quand vous arrivez sur cette plateforme, elle est bien rangée, tout est dans l'ordre et vous suivez les étapes. Et très souvent, on va ajuster, mettre des choses en avant pour que ce soit encore plus facile de navigation pour vous. Et donc, vous vous inscrivez, vous avez accès à ces 3 formations. La seule où vous n'avez pas accès à tout d'un coup, c'est les 8 portes parce qu'on a remarqué que c'est trop stressant d'avoir 8 modules de sexualité d'un coup, donc vous les avez débloqués au fur et à mesure. Mais sinon, vous avez accès à tout. Donc ça, c'est la partie, disons, autonome. Ensuite, vous avez toute la partie soutien. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que mon programme, c'est pas un programme en ligne classique, c'est un programme de coaching. C'est un programme de coaching de groupe dans lequel vous êtes accompagné. Ça veut dire que même s'il y a des parties que vous pouvez faire seul, vous avez énormément de soutien et ce soutien est personnalisé. C'est-à-dire que je soutiens chaque personne individuellement. C'est pas que des appels de groupe qui sont génériques, généraux pour tout le monde. Je réponds à chaque personne, je suis chaque personne, j'ai une excellente mémoire, donc je me rappelle où en est chaque personne. Je n'ai pas encore atteint les limites de cette mémoire, donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc voici comment se passe ce soutien personnalisé, même si on est dans le cadre du groupe. Le premier point d'accès à moi, c'est tous les mercredis, je suis disponible en appel en direct. Et on fait soit des appels de coaching généraux. Donc, les appels de coaching généraux, c'est que vous venez avec la problématique que vous voulez et je coach plusieurs personnes devant le reste du groupe. En général, je coach 3 ou 4 personnes et en général, il n'y a pas plus de personnes qui veulent être coachées. Je ne sais pas comment cette mathématique fonctionne, mais ça fonctionne. Et les appels de coaching général ne sont pas enregistrés parce qu'on a remarqué qu'on se lâche un peu plus quand il n'y a pas d'enregistrement. Parfois, ils sont le mercredi, après-midi heure de Guadeloupe, soir heure de France. Et là, j'en ai rajouté 2. À partir de septembre, il y en aura un vendredi par mois, matin heure de Guadeloupe, après-midi heure de France, et un dimanche par mois, matin heure de Guadeloupe, après-midi heure de France. Et donc ça veut dire que normalement, selon les différents fuseaux horaires, vous pourrez être coaché. Avant, il y avait un appel de coaching de groupe par mois, c'est-à-dire avant le mois dernier. En juillet, il y en avait un. En août, j'ai rajouté un le vendredi et là, je décide qu'en septembre, on en rajoute un autre le dimanche. Donc, ça veut dire 3 possibilités d'être coaché en direct par mois. Et dans ces appels, je vous coach individuellement et on résout spécifiquement ce qui se passe pour vous. C'est trop bien. Franchement, j'adore ces appels. Ils sont super fun, super intéressants et très puissants. Et même si vous n'êtes pas coaché pendant les appels, vous recevez énormément de la part de la personne qui est coachée parce que souvent, les sujets qu'on aborde sont assez parlants pour tout le monde. En coaching, j'aborde tous les sujets. Donc, sur 2 des 3 appels, vous venez avec la situation que vous voulez. Parce que tout est lié. Donc la plupart du temps, ça va être une situation sexo ou relationnelle, mais ça peut être aussi en lien avec votre travail, ça peut être en lien avec vos relations familiales, ça peut être en lien avec votre santé. En fait, je ne police pas ce que vous apportez. On a juste rajouté ce 3e appel qui lui sera dédié aux orgasmes. Donc on va avoir 2 appels par mois qui sont open sur tous les sujets et un appel qui est l'appel du dimanche qui sera spécifiquement sur les orgasmes et vous accompagner à augmenter votre capacité orgasmique. Et donc si on doit faire de la résolution des traumas, à ce moment-là on le fait, mais par contre le sujet c'est les orgasmes. Voilà, donc vous avez 2 appels généraux, un appel orgasme. Mais ce n'est pas tout. Et le reste du temps, donc les autres mercredis du mois, on a des appels de pratique guidés. Donc c'est moi qui guide une pratique et là tout le groupe suit la pratique. Donc imaginez, vous êtes dans une salle Zoom, toutes les caméras de tout le monde sont fermées sauf la mienne parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous montrer votre tête si vous voulez pas en fait. Et je vais vous guider. Soit on fait une pratique de soins, soit on fait une pratique de plaisir. Une pratique de soins, ça peut ressembler à quoi? Ça peut ressembler à travailler sur votre enfant intérieur. Ça peut ressembler à réparer certaines limites qui ont été dépassées. Ça peut être utiliser des pratiques sexo pour libérer certaines tensions dans le corps. Ça peut être du breathwork, de la respiration. Enfin, les
pratiques de soins, elles sont vraiment très variées. Et ensuite, on a les pratiques de plaisir. Pratiques de plaisir aussi sont très variées. Par exemple, en ce moment, on fait pas mal de choses sur transformer ton identité orgasmique. Donc, on fait beaucoup de choses sur les orgasmes, sur l'énergie de l'orgasme, sur le fait d'incarner cette femme ou cette personne sensuelle, sexy, orgasmique, etc. Et donc, beaucoup des pratiques, c'est des pratiques de toucher sexuel, de toucher sensuel, mais ça peut aussi être de la respiration, de la visualisation. Mais en tout cas, sachez que à chaque fois, c'est soit une pratique de soin, soit une pratique de plaisir. Et ensuite, tous les 3 mois, on a notre appel de communauté pour poser les intentions et remplir ce que j'appelle le journal de bord. Donc, chaque personne a un journal de bord. C'est sur la même plateforme qu'on utilise pour mettre les cours. Et en fait, tous les 3 mois, on pose nos intentions. Par exemple, là, on va normalement le faire en septembre pour octobre, novembre et décembre. Ou bien début octobre, je sais pas encore, on va voir. Dans cet appel, je guide une méditation, une visualisation qui vous permet de vraiment laisser partir les mois qui se sont écoulés et laisser partir ce que vous voulez laisser partir et accueillir les mois à venir et poser des intentions fortes pour ces prochains mois. Et donc, ça vous permet de suivre votre évolution et de me demander de l'aide. C'est-à-dire que en remplissant vos journaux de bord, vous avez beaucoup de clarté sur là où vous en êtes, là où vous voulez aller. Et donc, pendant l'appel, on fait la méditation et la visualisation et on remplit ensemble. Et à la fin, il y a une case qui dit « Qu'est-ce que tu veux demander à Livia ?» Et dans ce cas-là, vous formulez votre demande et vous venez me demander soit pendant l'appel, soit dans notre groupe dont je vais parler tout à l'heure. Cet appel, il est super cool parce que ça nous permet vraiment d'être en lien, ça nous permet de nous célébrer, ça nous permet de décider de nouvelles choses pour les mois à venir. Et ce qu'on peut décider pour les mois à venir, ça peut être vraiment varié. Pour certaines, ça va être « Ok, je vais travailler à faire des pratiques plaisir pour avoir un orgasme cervical ». Ça peut être un truc aussi précis que ça. Pour d'autres, ça va être je veux avoir assez confiance pour recommencer à sortir avec des personnes. Pour d'autres, ça va être je choisis de me faire passer en premier. Ça peut être plus ou moins précis, mais en tout cas, dans tous les cas, vous serez accompagné de façon à réaliser cette intention. Et ce qui est bien, c'est que les journaux de bord, ils sont enregistrés, donc vous pouvez regarder vos journaux de bord précédents et voir comment vous avez évolué. J'ai aussi accès à eux, donc parfois, pour vous aider, je vais les lire. Je les lis pas tous parce que le groupe est nombreux, mais je compte sur chacune des participantes pour m'écrire en fait. Et en parlant de m'écrire, il y a plein de façons de le faire. La façon principale, c'est de m'écrire dans le groupe. Donc, on a un groupe sur une appli qui s'appelle Slack. Pour l'instant, on va pas changer parce qu'elle est plutôt sympa, mais peut-être que si vous écoutez cet épisode dans 2-3 ans, ce sera une autre appli, voilà. Mais en tout cas, on a un groupe. Ce groupe est organisé par thème de conversation. Et en fait, sur ce groupe, vous pouvez vraiment partager ce que vous voulez. Vous pouvez célébrer. Vous pouvez dire ce que vous désirez magnétiser, accueillir dans votre vie. Vous pouvez déposer des choses qui sont un peu lourdes émotionnellement pour vous et que voilà, il y a un truc qui se passe pas très bien, vous voulez le poser. Ou bien vous pouvez tout simplement me demander du coaching. Et donc, il y a une section coaching et là, vous pouvez poser une question ou une situation ou quelque chose qui s'est passé pour vous. Et dans ce cas-là, je vous réponds en mode coaching par écrit, où là, je vais vous donner des directives, vous poser des questions, vous aiguiller vers une pratique, avoir une conversation avec vous. Et ça peut arriver que dans le canal coaching, j'ai une conversation avec quelqu'un et donc les conversations, elles se font à côté, à part. Et donc, du coup, je peux avoir des conversations assez longues où je pose des questions, où la personne revient avec des réponses et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à une résolution. Ou on peut arriver au stade où là, je dis, bon, ce serait cool que tu viennes en coaching en présentiel de façon à ce qu'on démêle ça ensemble. Mais la plupart du temps, à l'écrit, on démêle énormément de choses. Donc voilà, vous avez comme soutien et pour pouvoir avoir accès à moi et me demander de l'aide, les appels de groupe, il y en a 6 dans le mois, le groupe de discussion et par email, vous pouvez m'écrire par email. Donc franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, mais je passe mon temps sur ce groupe. Je fais quasiment que ça. J'aime bien, c'est super intéressant. Et ce qui est bien aussi avec le groupe, c'est que toutes les interviews que vous avez entendues disent la même chose. Le groupe est très bienveillant et très soutenant. Donc vous n'avez pas forcément que mes réponses à moi, il y a les réponses des autres aussi. Et comme les règles du groupe sont très très claires, les réponses elles sont cool quoi. Elles sont cool. Il y a une règle que j'aime beaucoup dans le groupe, c'est la règle de la souveraineté. Et je pense que c'est celle qui fait que le groupe il est vraiment sympa. La phrase de la souveraineté que j'ai lue il y a des années mais qui m'a marquée, c'est « Rien ni personne à l'extérieur de moi n'a de pouvoir sur moi ». Et en fait, on parle du principe que chaque personne dans le groupe est souveraine et prend des décisions comme une adulte qui sait ce qu'elle fait. Ok ? Et donc, à partir de ce moment-là, les décisions des autres, on les remet pas en question. Il y a vraiment ce truc de
j'ai confiance en toi, tu sais ce que tu fais, meuf, il y a pas de problème. Par contre, si tu as besoin de soutien, je peux te soutenir. Si tu as besoin d'être encouragé, je peux t'encourager. Si tu as besoin d'idées ou quoi que ce soit, on est là pour ça. Mais par contre, il y a vraiment ce côté, on respecte le chemin et la décision de chacun, chacune, parce que souveraineté, rien ni personne à l'extérieur de moi n'a de pouvoir sur moi. Ça veut dire que la seule personne qui a du pouvoir sur moi, c'est moi. Ok? Et ça, j'aime bien cette règle. Je trouve que elle nous aide beaucoup. Et par exemple, c'est facile pour moi de rappeler à mes clientes de faire attention, de vérifier qu'elles sont dans leur souveraineté ou qu'elles laissent les autres dans leur souveraineté. Et je trouve ça sympa. Franchement, j'aime bien. Voilà, donc vous avez tout le programme autonome, les appels, le groupe de discussion, les emails, tout ça, tout ça. Ça, c'est le gros du programme. Et puis après ça, comme je suis hyper créative, je crée d'autres trucs. Voilà. Parfois, je fais des challenges, je fais des formations sur des thèmes précis, parce que j'apprends des nouvelles choses et j'ai envie de les partager. Par exemple, on en a fait une sur les langages érotiques. Vraiment, c'est à la demande. Si on me demande un sujet, en général, je l'inclus dans l'agenda et on peut avoir des appels qui sont dédiés. Parfois, on a des appels aussi pour papoter. De temps en temps, on a des appels juste pour se retrouver entre nous et être en communauté. Donc ouais, franchement, c'est plutôt sympa. Et si là, vous vous dites: «Ouah, Olivia, il y a trop de choses, laisse tomber. Ouah, ça fait beaucoup», je vous calme tout de suite, ça va aller. En fait, ce qui est vraiment bien avec ce programme, c'est que c'est pas l'école. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à tout moment. C'est, encore une fois, un programme de groupe qui est personnalisé, dans le sens où vous venez avec votre problématique et le programme est assez bien conçu pour que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin et vous pouvez me demander: «Je suis dans telle situation, je veux arriver à tel endroit, qu'est-ce que je fais?» Et auquel cas, je vais vous guider à l'endroit le plus efficace, le plus simple, le plus pratique pour le faire. Donc ça ne veut pas dire que vous avez tout à faire. C'est juste que tout est à disposition. Mais par contre, votre chemin à vous, il va être précis selon qui vous êtes et ce que vous recherchez. Parce que toutes les personnes dans le programme ne recherchent pas la même chose. Elles ont des vies différentes, elles ont des priorités différentes. Il y a des choses qui sont importantes pour elles, il y a d'autres choses qui sont pas aussi importantes pour elles. Donc c'est pas un truc générique qui est le même pour tout le monde. Chacune des participantes, il y en a bientôt 200, chacune des 200 participantes a un chemin qui lui est spécifique. Et ce chemin, on le crée ensemble. Vous me demandez de l'aide, je vous aide, on affine le truc. J'ai dit qu'il y a 200 participantes, mais juste pour pas vous effrayer, il n'y a pas 200 participantes actives. En général, à tout moment dans le programme, il y a entre 30 et 50 personnes qui sont vraiment actives parce que ça tourne en fait. Comme c'est un programme qui a un accès sans limite de temps, les gens ont tendance à venir de façon active pendant 3-4 mois, s'éloigner un peu, revenir. Enfin, c'est vraiment libre en fait, faites ce que vous voulez. Et puis il y a des gens qui sont actifs à fond depuis des années et c'est tout aussi bien. Comme vous voulez. Vraiment, c'est comme à la maison. Mais il faut vraiment retenir que mon objectif, c'est de tout mettre en place pour que vous atteigniez le résultat que vous êtes venu chercher et que vous viviez la sexualité que vous avez envie de vivre. Et pour ça, il y a des ressources, il y a des pratiques, il y a des exercices. Toutes les pratiques sont replay, donc vous pourrez les faire et les refaire et les refaire. Et vous pouvez me demander de l'aide. Franchement, je le répète tout le temps à mes clientes. La meilleure façon de réussir ce programme, demandez-moi de l'aide. Et quand je dis réussir, c'est pas genre réussir comme à l'école. Réussir à vos standards, selon ce que vous voulez accomplir, demandez-moi. C'est moi qui l'ai créé, je sais tout ce qu'il y a dedans. Donc vous pouvez me demander, ok? Et on ne me demande jamais trop. Franchement, vous pouvez y aller. Ensuite, juste pour vous donner une idée, à quoi ça ressemble une semaine type dans le programme. Donc, disons que ça fait un moment que vous êtes là, ça fait peut-être un mois, vous avez pris vos marques. Déjà, quand vous avez arrivé, on a un appel dédié pour vous montrer toute la plateforme et tout, un appel d'accueil, donc vous ne serez pas complètement perdu. Mais disons que ça fait un mois que vous êtes là, vous avez pris vos marques, à quoi ressemble une semaine type. Pour moi, en tant que participante, une semaine type, ça peut être que, voilà, c'est week-end, vous avez peut-être un peu de temps devant vous, vous regardez un peu ce qui se passe sur le groupe, vous regardez un peu les célébrations, ce que les gens déposent, ce que les gens partagent, vous pouvez mettre quelques likes, quelques j'aime, quelques commentaires, c'est sympa. Et disons, vous pouvez réfléchir à qu'est-ce qui se passe pour vous et partager aussi dans le groupe une chose qui se passe pour vous. Ou si rien de spécial ne s'est passé pour vous, vous pouvez, dès qu'il y a un truc qui vous travaille ou qui vous questionne, partager dans le groupe en disant qu'il se passe ça avec mon mec ou avec ma meuf ou avec moi-même, etc. Et là, vous allez recevoir une réponse de ma part. En général, je réponds dans les 48 heures. Franchement, ça dépend tellement parce que des fois, je réponds dans la minute et des fois, en fonction de comment
ma semaine et ça peut prendre un peu plus de temps, mais la plupart du temps, j'essaie de répondre très vite. Il y a que le week-end où je suis un peu moins active. Quoique, typiquement, en général, le dimanche soir, je réponds à beaucoup de choses parce que j'aime bien travailler le dimanche soir. Bref, ça, c'est autre chose. Voilà, donc vous avez votre check-in, vous regardez comment ça va pour les autres, comment ça va pour vous, vous partagez. Ensuite, moi, je peux vous répondre. Si vous avez une situation particulière dans le moment, peut-être que vous allez poser une question ou partager une situation. Je vais vous répondre et on va un peu échanger comme ça en aller-retour jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit où vous êtes plutôt sereine, où vous dites OK, c'est bon, je sais ce que je fais. Ensuite, le mercredi, on a notre appel. En général, c'est le mercredi. Donc, soit l'après-midi si vous êtes aux Antilles, soit c'est le soir si vous êtes en France. Et pendant cet appel, il dure à peu près 1 ou 2 heures. Vous vous mettez bien, vous prenez votre temps, vous vous posez, vous créez un espace. Si c'est une pratique de soin, vous n'avez besoin de rien d'autre à part vous-même. Si c'est une pratique de plaisir, vous pouvez emmener vos objets de plaisir. Donc, ça peut être votre huile de coco, votre gode en verre, votre gode en cristal, votre œuf de yoni, ce que vous voulez. Et en fait, quand vous rejoignez le programme, je vous dis le genre d'outils, entre guillemets, que vous pouvez avoir. Mais tout est optionnel, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment pour accompagner votre chemin. Vous aurez sûrement besoin d'un gode, essentiellement. Et c'est un gode en verre, il coûte 25 € sur Espace Plaisir. Voilà, on ne me paye pas pour faire cette pub. Mais c'est pas forcément des choses très chères. Et voilà, donc mercredi, vous avez votre pratique. Si vous êtes disponible, vous venez en live. Si vous n'êtes pas disponible et que c'est une pratique guidée, elle sera en replay en général le lendemain. Mon assistante Anne-Lise les met sur la plateforme le lendemain parce qu'elle est en décalage horaire total avec moi. Donc en gros, quand je finis la pratique, elle se réveille et elle la met en ligne. Donc en général, il n'y a pas beaucoup de délai, sauf si elle voyage et elle est moins dispo. Donc voilà, Anne-Lise la met en ligne. Vous l'avez en ligne sur la plateforme de cours et sur un podcast privé qu'on a. Le podcast privé, il est hyper pratique parce qu'en fait, vous l'avez sur votre téléphone, comme ce podcast que vous écoutez, vous l'avez sur votre téléphone et vous pouvez faire la pratique où vous voulez, quand vous voulez. Certaines pratiques, vous pouvez les faire en marchant dehors, vous baladant dans un parc ou en étant assise dans un parc. D'autres, vous avez besoin d'un peu plus d'intimité. D'autres, vous pouvez la faire dans le bain, peu importe. Mais en fait, le fait que ce soit sur le podcast, c'est hyper pratique parce que pas besoin de se connecter à quoi que ce soit. Elles sont rangées par ordre chronologique, donc vous pouvez juste voir quelle est la dernière et c'est super bien. Donc voilà, votre pratique est en replay. Donc si vous n'avez pas pu être là pour le direct, vous pouvez faire le replay. Et le reste du temps, par exemple, ce que je recommande à mes clientes, c'est de caler peut-être 1 ou 2 moments par semaine, si possible 30 minutes, pour faire le programme et faire les pratiques du programme. Donc ça peut être que vous avancez sur une vidéo sur le trauma, ça peut être que vous avancez sur un archétype, ça peut être que vous faites une pratique des 8 portes. Très souvent, je vais vous recommander de vous concentrer sur une chose à la fois. Par exemple, pour certaines de mes clientes, je leur dis « Ok, toi tu fais à fond le module sur la vulve pour te familiariser avec ta vulve et commencer à apprendre à te donner du plaisir avec les doigts. » Pour d'autres clientes, ça va être « Ok, là, peut-être que tu dois te focaliser sur le premier archétype qui est sur les besoins et vraiment te répéter tous les jours les affirmations sur les besoins, faire les pratiques, etc. pour vraiment intégrer que tes besoins sont importants. » Souvent, je vais leur recommander soit besoin, soit limite comme pratique principale parce que c'est vraiment ce qui change tout. Et puis, certaines de mes clientes vont passer beaucoup de temps sur la section trauma parce qu'elles savent que c'est vraiment là où elles ont un besoin. Soit elles vont le faire par petits bouts parce que c'est très digeste. Hein. Il y a pas mal d'heures de vidéos, mais elles sont séparées en petits morceaux de 30 minutes. Donc, soit elles vont faire tout d'un coup, soit elles vont faire par morceaux, mais elles vont se focaliser sur ça dans un premier temps. Mais je recommande à toutes mes clientes de passer du temps sur la partie trauma de façon à avoir les outils parce qu'une fois que tu les as, quoi. Ils sont très intéressants. Il y a des choses qu'on fait, par exemple le fait de se ressourcer. Dans le programme du trauma à la joie, il y a énormément de façons différentes de se ressourcer selon ce qui a pu nous déclencher ou nous faire nous sentir d'une certaine façon. Donc voilà, tout ça pour dire que en plus du groupe et de l'appel qu'on a chaque semaine, vous avez les programmes autonomes et en fait, je vous demande pas de tout faire, mais souvent de vous concentrer sur une chose et d'avancer sur cette chose et de la répéter. Il y a des pratiques de plaisir que je préfère parce que je les kiffe. Souvent, je vais vous dire, fais ça, et ça va souvent être les mêmes pour intégrer certaines choses. En fait, une chose que je dis souvent à mes clientes, c'est que je préfère que vous fassiez une pratique, que vous ayez trouvé la pratique qui vous fait avancer dans cette saison-là pour vous, disons dans les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois, et que vous la refassiez régulièrement, plutôt que vous essayiez de tout faire. Parce qu'il y a tellement de choses dans le programme que non, tout faire, c'est pas ce qu'on recherche. On cherche à faire
ce qui vous aide à arriver là où vous devez arriver. Et en plus, chaque personne va avoir des résonances différentes. Par exemple, une pratique va être hyper efficace sur une personne, alors que sur l'autre, elle va se dire, bof, ça me parle pas, quoi. Auquel cas, on va ajuster. Et donc, on se concentre sur une chose, on avance sur cette chose, jusqu'à être arrivé là où on veut arriver, et après, on ajuste. Et voilà, donc votre semaine type dans le temple, ça ressemble à ça. Ça ressemble à des échanges dans le groupe. Si vous voulez pas parler dans le groupe, vous me parlez par email. Ça ressemble à votre appel en direct avec moi 1 voire 2 fois par semaine. Et puis, vous calez un petit moment pour faire vos pratiques, que ce soit vos pratiques de soins, vos pratiques de plaisir. Ça, je sais que c'est pas toujours facile de créer l'espace pour faire ces pratiques. Ok, mais je vous demande pas beaucoup de temps. Ça peut être 30 minutes. Et si c'est 30 minutes par mois, je prends. Ça me va. Mais si vous arrivez à bloquer 30 minutes, 1 heure par semaine pour pratiquer le programme, donc faire les pratiques qui vous fait du bien et aussi trouver les pratiques qui sont le plus efficaces pour vous, ça aide énormément parce que je vois mes clientes qui font les pratiques, elles avancent vachement vite. Elles avancent vachement vite parce que elles créent cet espace pour elles-mêmes, pour leur évolution. Elles investissent ce temps, cette énergie de façon à avancer. Et parfois, je suis obligée de leur dire, meuf, faut juste que tu fasses tes pratiques. Faut juste que tu le fasses. Parfois, c'est un peu, on a de la résistance à les faire. Auquel cas, c'est complètement ok de me le dire et de me dire, j'aimerais faire une pratique de plaisir, mais j'ai de la résistance. Que faire? Pas de souci. On peut regarder d'où ça peut venir. On peut regarder, voilà, est-ce qu'il y a une peur, une crainte, quelque chose à apaiser par rapport à ça. Ça peut être intimidant, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui rejoignent le programme et qui n'arrivent pas à se toucher dans un premier temps. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je force personne. Le consentement, c'est vraiment notre religion, notre vérité première. Et donc, si vous arrivez dans le programme et que vous n'arrivez pas à vous toucher et que c'est vraiment trop challengeant, encore une fois, on va adapter pour vous. Voilà, donc on m'a demandé comment ça fonctionnait. J'espère que c'est clair, que ça vous a pas plus embrouillé. Mais honnêtement, une fois qu'on est dedans, on prend ses marques et ça devient comme une espèce de seconde maison, quoi. Une maison virtuelle où vous savez que vous allez être bien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ce que j'aime en particulier, c'est que pour moi, c'est un espace récréatif parce que je crée tout le temps des nouvelles choses dans ce programme et pas des nouvelles choses pour l'alourdir, mais souvent c'est pour affiner. Et souvent c'est pour répondre à une question que je n'ai pas encore adressée, donc il est souvent mis à jour pour qu'il soit encore plus précis, pour qu'il soit encore plus résonnant avec vous. Voilà. Et de façon très simple, hein, au début, il y avait que les 8 portes du plaisir. Puis j'ai rajouté la partie sur les archétypes. Puis j'ai rajouté les pratiques de résolution des traumas. Les 7 archétypes sont en fait de la résolution des traumas. Ça permet de revenir à l'essence de qui on est en laissant partir les traumas. Mais il n'y avait pas tout cet aspect système nerveux que j'ai rajouté dans l'autre formation sur les traumas. Voilà, au fur et à mesure, je l'ai enrichi. Là, le programme est à sa forme finale, hein. Je vais pas créer d'autres formations à l'intérieur, mais je rajoute toujours des petits trucs parce que c'est fun. Et donc voilà, là, quand vous allez arriver, vous allez vous dire, ouais, il y a plein de choses et tout. Vous allez prendre vos marques au bout d'1 ou 2 mois, ça va être très clair pour vous. Je vais vous guider dans la direction selon vos besoins. Vous me demanderez où vous allez trouver par vous-même, hein. Il y a plein d'informations pour pouvoir trouver son chemin aussi. Et puis vous verrez que voilà, ça fait 6 mois que vous êtes là, ok, vous avez pris vos marques, j'ai pas envie que vous vous ennuyiez. Donc moi, j'ai toujours des nouvelles idées. Voilà, c'est tout, c'est tout. Mais voici ce que vous devez retenir. C'est un programme de coaching, donc vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas seul dedans. Vous êtes accompagné, je vous accompagne, je vous guide, je réponds à vos questions, je suis là. Ok, première chose. Et la deuxième chose, c'est que votre chemin est spécifique à vous et vous n'avez pas à tout faire pour arriver là où vous voulez arriver. Vous avez à faire ce qu'il faut. Et pour faire ce qu'il faut, eh ben moi je vais vous guider. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous. En tout cas, si vous avez des questions, écrivez-moi. Les portes du programme, quand je parle là, le dimanche 24 août, donc selon quand vous écoutez ce podcast, soit ça va être sur le point d'être ouvert, soit c'est déjà ouvert. Et les premiers inscrits obtiennent un bonus avec moi, un appel de coaching privé. Ça, c'est plutôt cool. Honnêtement, ce programme, c'est la meilleure chose que j'ai créée jusqu'à maintenant. J'arrête pas de le répéter. Et si aujourd'hui, vous avez envie d'avoir une sexualité qui est vraiment épanouissante, mais pas que pour la personne avec qui vous êtes en couple, ok? Parce que ça, c'est une chose que j'ai pas précisée, mais je vais le préciser là parce que c'est très important. Ce programme, c'est pas pour que vous fassiez mieux l'amour avec quelqu'un. C'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est que vous fassiez mieux l'amour avec vous-même, ok? Sa priorité, c'est que vous ayez une belle sexualité de vous à vous d'abord. Et ensuite,
Vous pouvez choisir de la partager. C'est ça qui en fait un endroit hyper précieux et hyper fun. C'est que on est vachement concentré sur vous, sur votre bien-être, sur votre épanouissement, sur votre corps. Et ça vous rend absolument puissante, inarrêtable, vraiment badass, quoi. Vraiment de ouf. Et c'est ça qui le rend spécial, c'est que il permet de se reconnecter à soi, il permet de retrouver à quel point on a ce feu intérieur qui a toujours été là et qui a peut-être un petit peu été étouffé. Il permet de vous rappeler qui vous êtes parce que vous êtes absolument géniale, merveilleuse, phénoménale. Et c'est ça sa puissance en fait. Et donc oui, bien sûr, vous allez être tellement forte en sexe que vous allez sans problème faire l'amour avec d'autres personnes. Même si à aujourd'hui c'est pas d'actu, vous inquiétez pas que ça va devenir beaucoup plus fluide après si vous avez envie. Mais vraiment ce programme, sa priorité c'est vous. Sa priorité c'est vous, personne à vulve, femme, qui avez envie d'être épanouie dans votre corps, quoi, de bien vous sentir, de rayonner, de rigoler, de danser, de vous en foutre de ce que pensent les gens. Il est fait pour vous. Voilà, donc j'ai très hâte que vous nous retrouviez. J'espère vous voir de l'autre côté. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire soit par email à hello@liviakiro.com, soit par message sur Instagram. Et le lien pour s'inscrire est normalement dans les notes et vous verrez toutes les informations du programme dessus. Donc il y a réitéré tous les détails que j'ai dit dans cet épisode, mais aussi si vous avez envie de prendre le temps de lire ce qu'on va faire, etc., vous pouvez en regardant la page qui est dans les notes. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est un plaisir toujours d'être dans vos oreilles. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!